mon nom est Pierre Beauchesne. C'est moi qui va vous assister dans cette conférence de presse aujourd'hui. Tout d'abord, faisons les choses dans l'ordre. Monsieur Fortin, maire de Baie-Saint-Paul, bonjour. Amis, bénévoles et partenaires donc, de la Fondation Jacques Desmeules, merci d'être là aujourd'hui, d'avoir répondu à cette invitation de conférence de presse de la Fondation Jacques Desmeules pour la seconde édition de l'Everest en Charlevoix, qui se déroulera le 29 septembre prochain dans la ville de Baie-Saint-Paul, plus précisément au pied de la côte du Cap à Baie-Saint-Paul. L'événement avait permis à sa première édition l'an dernier de récolter 5 000 $. La Fondation appuie et soutient au quotidien l'Association des personnes handicapées de Charlevoix et j'aimerais vous présenter quelques-uns des représentants qui sont ici avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, son président, M. Joseph Lavoie. Le vice-président, M. François Thivierge, la directrice générale, Mme Sylvie Breton, et le porte-parole de l'Ultime Défi, M. Tony Tremblay, qui est là également avec nous aujourd'hui. Pour vous introduire à l'Everesting, qui de mieux que notre président d'honneur cette année, M. Michel Maranda. Michel a une liste assez impressionnante d'exploits en course à pied. Membre du conseil d'administration et ami de la Fondation, il est également en cyclisme un passionné des côtes, avec plus de 60 cols majeurs de fait en Europe depuis 2011. Tellement passionné des côtes qu'il a créé le Club du maillot à pois en 2017 afin d'inciter les gens à découvrir nos grosses côtes de l'Est de l'Amérique. Mesdames et messieurs, notre président d'honneur pour 2018, M. Michel Maranda. On part la vidéo. Allons-y, la vidéo. Télésino, Paye sur le piton. Manon, paye sur le piton. La Fondation Jacques Desmeules, IGA Baie-Saint-Paul et la Caisse Desjardins vous invitent à la deuxième édition de l'Everest en Charlevoix, présentée par les entreprises Jacques Dufour et Fils. Samedi 29 septembre dès 9h, seul ou en équipe, vous aurez 24 heures pour grimper à vélo 24 fois la côte du Cap à Baie-Saint-Paul, soit l'équivalent du Mont Everest. Venez vivre un défi à la hauteur de vos attentes. La Fondation vient en aide aux personnes avec des limitations physiques et intellectuelles de la région. Pour information, www.everestcharlevoix.org 435-0028. OK, merci, Jacques. Bon, ben, merci d'être là. Jacques m'a demandé d'être président d'honneur pour cet événement-là. Au début, j'étais vraiment pas certain d'accepter. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile comme événement. Puis si je me suis dit, si j'accepte comme être président d'honneur, ben, il va falloir que je l'essaye, il va falloir que je le fasse. Fait que là, tu te poses des questions. Je suis capable, je suis pas capable, il y a plein d'hésitations. Mais quand on voit des paroles de même, parce que pour chaque personne handicapée et leur famille, une simple journée peut devenir une montagne, un Everest, je me suis dit, bon, il faudrait bien que je m'embarque, que je m'implique davantage. Ça fait déjà un bout de temps que je travaille avec Jacques pour la Fondation. C'est moi qui est en arrière un petit peu au niveau des sites web, la page Facebook. Fait que je l'aide au niveau technique. On a travaillé beaucoup ensemble pour monter le concept. J'avais lu dans la revue Vélo Mag qu'à un moment donné, quelqu'un a fait l'Everesting à Montréal sur le chemin Camillien-Hood. Fait que je parle de ça à Jacques, il disait on pourrait organiser une activité semblable dans Charlevoix. On a en masse des côtes ici dans Charlevoix. Fait que laquelle qu'on choisit? Fait que là, ça n'était pas évident. Finalement, on a décidé de prendre la côte du Cap. On dit c'est sécuritaire, il y a un bel accotement et tout. Puis pas trop pitch, tu sais. Pas trop de pitch, mais pas mal plus long que Camillien-Hood. Laissez-moi vous dire, là, c'est 3 fois plus difficile que la fameuse côte qu'à Montréal, que les professionnels font à tour de rôle, là. Nous autres, on a en masse ici. Fait que le défi, c'est vraiment pas évident. Je vous dirais, là, j'ai fait plusieurs 24 heures. J'en ai 7-8 24 heures, tant en vélo qu'en course à pied que j'ai fait. Puis la côte du Cap ici, la faire 24 fois, c'est pas évident. Il faut avoir une gestion de l'énergie incroyable. Il ne faut pas partir en fou au début. Il faut penser toujours à bien pousser avec les jambes, d'éviter d'avoir les crampes, de toujours bien s'alimenter, toujours boire à chaque montée. J'ai sorti ça sur l'Everesting. Je suis allé sur le site parce que ça existe pour de vrai, l'Everesting Challenge. C'est mondial. C'est mondial. C'est une organisation ça vient de mondiale. Melbourne, Australie. Il y a un temple de la renommée de ceux qui le réussissent. C'est validé avec Strava, les applications. Je suis allé sur le site, regarde, j'ai fait traduire. La phrase, c'est vrai, ça résume vraiment l'Everest. Fidèlement simple, mais brutalement difficile. Ouais. Everesting est le défi le plus difficile du monde. Le concept.
de faire ça pendant 20... On a 24 heures pour le faire. C'est sûr, il faut être pas mal ultra-cycliste, hein, je pense. Ah, c'est certain. Pour, Puis nous autres, on s'est donné 24 heures aussi comme limite. Il y en a que ça prend plus de temps pour le faire. Mais le vrai Everesting, si on veut rentrer dedans, il faut qu'il soit fait en dedans de 24 heures. C'est ça. Fait que c'est un défi incroyable. Là. Je suis ici pendant 3 jours pour m'entraîner justement dans différentes côtes. J'ai fait la petite rivière Saint-François hier, la montée Saint-Jérôme, toutes des grosses côtes qui est ici. Là. Après-midi, je m'envoie avec un de mes amis, Jean-Pierre Morin. On va aller découvrir la côte du Cap là, pour mentalement se préparer. Parce que autant physiquement, il faut que tu sois prêt, autant mentalement, il faut que tu sois prêt. Parce que c'est énorme comme défi. Comme je disais, la gestion de l'effort, la gestion de l'alimentation, il faut toujours avoir ça. Puis le gros point d'interrogation qu'il y a, évidemment, aussi à fin septembre, c'est la température. On espère pas avoir de neige, on peut avoir des chaleurs dans la journée, on ne sait pas trop. La nuit est fraîche. Les nuits sont fraîches. Quand on descend, on gèle des mains. Quand tu montes, tu transpires, tu redescends, tu refroidis. Fait que ça va être la stratégie aussi, quand est-ce que je me change, quand est-ce que L'an passé, j'étais limite à 4 fois. 4 fois. En ligne. Ah Après oui? 4 fois, j'étais gelé à Dieu. Fallait que je change les vêtements puis remettre du sec. OK. C'était trop. Fait que ça, c'est un élément de plus qu'on vit ici. La là. nuit, là. La nuit par rapport à... Quelqu'un pourrait faire le défi Everesting quand il veut. Hein. Au mois de juin. Tu sais, l'important, c'est que c'est logué sur ton... Je voulais que ça ait rapport un peu avec l'Everest. Tu sais, L'Everest, c'est quand même fait froid. Hein. C'est froid. Hein. Fait qu'on va le vivre pleinement. Je voulais ajouter une coche. Fait que c'est ça. Je suis bien content de finalement d'avoir accepté la présidence d'honneur, puis de participer, puis on verra ce que je pourrais faire. Là. Puis, de toute façon, on va avoir plein de monde qui va être sur le parcours. Ça, c'est intéressant, c'est motivant. On va toujours se croiser. Ça, c'est intéressant. Puis tu Michel, peux monter avec quelqu'un, tu croises quelqu'un qui descend. Puis Michel a travaillé fort aussi au niveau de la publicité, promouvoir l'événement. Un président d'honneur, c'est ça qu'il faut que ça fasse. Ça ne fait pas juste de venir faire sa présence. Il a travaillé fort pour aller publiciser l'événement. Sur Facebook, puis toutes les plages. Fait qu'on espère que, on va être une bonne gang là, dans 2 semaines, puis qu'on va avoir du plaisir à faire un événement semblable, là, puis tout ça pour des bonnes causes. Hein. On fait pas ça pour notre plaisir, notre égoïsme à nous autres. On fait ça vraiment pour ramasser des fonds pour la fondation, puis ensuite, la fondation distribue. Parce que quand j'ai vu que ça des montants. existait, ce concept-là, c'est tout de suite là que j'ai pensé, il faut faire ça pour une cause, il faut faire ça pour faut faire une levée de fonds. Tu sais, on aurait pu le faire tous les deux, puis une journée, puis personne ne le sait, on s'en va. Là. Non, on le fait, on va pousser là, parce qu'on sait qu'on... Charlevoix, c'est la place. Ben oui, c'est certain. C'est la place pour ça. Merci. Good. Merci, Michel. Vous allez me permettre maintenant de vous présenter Jacques Desmeules, pour ceux qui ne le connaissent pas, en tout cas, qu'il est un ultra-cycliste, maître en karaté, coach de spinning et ancien marathonien. Jacques aime se donner de petits défis au quotidien, comme de sortir à vélo 365 jours par année, de faire plus de 500 km en 24 heures ou encore de grimper 24 fois en 24 heures la côte du Cap au Corbeau. Sans compter les innombrables défis qui lui trottent toujours en tête et qu'il pourrait bien vous présenter sous peu. Jacques, c'est avant tout un homme au grand dévouement qui met son endurance au service de causes qui lui tiennent à cœur. Le président de la Fondation Jacques Desmeules, M. Jacques Desmeules lui-même. Alors, ça ressemble à ça. Il a fait déjà un bel job, hein? Nous avons... c'est la 2e édition. Je vais vous parler surtout de l'Everest, techniquement. Là. L'année passée, j'ai séparé l'argent, mettons, si quelqu'un n'aurait pas embarqué dans l'ultime défi, j'ai séparé l'argent de l'Everest. Et puis, ça donnait à peu près 5 000 pour l'Everest, là, sur à peu près 30 000 amassés l'an passé, la première édition. Mais tout est parti au début de l'ultime défi. Avec, ça devait être des sorties, mais c'était trop compliqué à gérer. Alors j'ai transféré ça en heures, et puis on est rendu là. D'ailleurs, notre porte-parole de l'événement, l'ultime défi 365,
que j'ai modifié pour les personnes avec des limitations, bien sûr, parce que peuvent pas- même en sortie, même en heure, ils ne peuvent pas faire 365 heures. Il fallait que ce soit des objectifs difficiles, mais atteignables, réalisables. Alors j'ai baissé ça à 100. Là. 100, là, c'est le platine pour une personne comme Tony. Et Tony va y arriver, il est à 81 km, parce qu'on peut soit les kilomètres ou les heures. Il fait commanditer ses kilomètres. Il est rendu à 81 ou 80? 4. J'ai regardé ce matin, je l'ai sur Strava, on voit tous ses stats. Il manque 16 kilomètres. À chaque fois qu'il y va, c'est 1 kilomètre, donc 16 jours. En 16 jours, tu vas l'avoir atteint ton 100. Solide. Une coupe, hein? Une coupe, hein? Ouais, on voit solide. Alors, si on parle de l'Everest maintenant, les nouveautés. On a ajouté le volet marche et course. Déjà, on en avait l'année passée, mais je ne l'avais pas annoncé. On voulait l'essayer avant. Marcel Dupont l'a fait. Il a fait de la marche. Et Éric Lavoie aussi a participé en faisant des allers-retours. C'est sûr, c'est impossible de faire l'Everest en course-marche, là, parce qu'ils ne descendent pas assez vite. C'est impossible. Mais on peut ajouter le lever de fond et s'inscrire comme quelqu'un qui fait les forfaits. On a beaucoup de forfaits. La majorité des gens qui participent à l'Everest, c'est des équipes et forfaits. Ce qui est le fun du forfait, c'est que tu peux venir n'importe quand pendant le 24 heures. Tu peux venir à midi. Puis, je vais aller faire 2 heures à midi. M'a donné un don. Ça revient à peu près à 25$ de l'heure. Là. Puis, on va cumuler comme ça. Parce que si on ferait juste l'Everest, on serait 3-4. Ça ne marche pas. Il faut faire des choses qui rejoignent plus de champs. Fait que la course-marche, c'est le fun. On a ajouté aussi le volet 24 heures. Parce qu'il y a un défi 24 heures, vous savez, je l'ai fait cette année. Je me suis rendu en Gaspésie. Là. Mais on ne vous demandera pas ça. Si on décide, c'est la seule place qu'on n'a pas à faire le 24 heures d'un bout à l'autre le plus loin possible. Il est valide, il compte. Fait qu'Henrique Lavoie, il y a Marcel Dupont qui a réalisé l'ultime défi 365 heures l'an passé, qui veut essayer de faire 24 heures marche, course, descendre, monter pendant 24 heures. Puis Henrique Lavoie aussi, marche, course. L'année passée, Henrique a réussi quand même pratiquement 2 marathons en faisant l'aller-retour. C'est quand même solide. Et ensuite de ça, le volet marche-course. Aussi en profiter, on ne l'a pas dit, mais on va en profiter aussi pour cette journée-là. N'importe quand, pendant le 24 heures, n'importe qui, tout le monde peut venir faire un don. C'est la journée. C'est comme la journée pour ça. Là. Il va toujours avoir quelqu'un là, la logistique est chez Lico, l'imprimeur. La même place l'année passée. Je devais la changer. L'amener au pied de la côte. On avait accès, la personne nous prêtait son terrain, c'était plus proche, mais c'était trop dangereux. Je me suis mis à penser à ça. Je disais, là, les gens vont arriver là en auto, c'est trop au pied de la côte, les autos passent, du monde vont sortir en vélo pour aller faire le... Non, c'était trop compliqué. Alors, j'ai remis ça à la même place. Lico est un partenaire important pour nous. En plus, cette année, là, vraiment, là, toutes les affiches, les pamphlets, ça vaut plusieurs sous, ça. Là. Ça saute 1000. Là. Ils nous l'ont commandité. Ils nous l'ont donné. Ça, c'est vraiment quelque chose de solide. Alors, vélo. Hein, on a solo, le volet solo. J'ai Denis Vézina inscrit déjà en solo, qui veut risquer le 24 heures. L'année passée, il était en équipe. Souvent, les gens qui sont en équipe, ils le font en première fois. C'est ça le but, de le faire connaître. Puis peut-être l'année prochaine, je l'essaye. Tout seul. Denis l'essaye tout seul cette année. Eux, ils ont fait quelque chose d'original. Puis Diane Amiot, sa conjointe, font une équipe.
Fait que les deux, elle a fait dans une équipe. Vous connaissez Diane Amiotte avec Saint-Paul, là, hein, qui fait 50 000 affaires en même temps. Je pense qu'on n'est pas mariés ensemble. Puis là, elle a organisé. Tout est faisable, hein, quand on veut, là, c'est donné. C'est sûr, c'est 500 $ l'inscription. Une équipe, puis si t'es tout seul, c'est 500 $ aussi. J'ai baissé le prix aussi cette année. L'année passée, j'avais parti comme ça, à cause du dénivelé. Là. J'avais mis ça à 800 quelques pièces. Moi et Michel, on se parle, on s'écrit souvent, là, on a des idées. Oui, c'est bon ça. On a baissé le prix, 500. Ça fait que ça faisait 1000 pièces pour eux, là, à solliciter, à trouver, quand même. À organiser 2 Zumba en arrière de la polyvalente. Ils ont ramassé 1000 pièces. 500 pièces chaque fois. Leur inscription est faite. Ça vient d'eux, là. Ça vient de elle. L'idée a dit Zumba. Elle est allée chercher Audrey Tremblay, qui a fait ça bénévolement, a donné le cours 1 heure un jeudi. L'autre semaine, ils l'ont refait. Ils ont ramassé leur inscription. C'est comme ça. C'est comme ça que ça va développer. Je peux pas tout ramasser tout seul. Je fais une job, là, mais c'est quasiment du temps plein. Là. Et à chaque année, il faut revoir les mêmes commanditaires. Puis on repart à zéro. Là. Chaque année, on repart à zéro. Hein. Tu sais, Sylvie, tu es toujours là-dedans. Là, c'est le fun. On a ramassé. C'est plaisant. L'année passée, il y avait 30 000. Mais il faut repartir au mois de mai avec zéro. Là, tu dis, mon objectif, c'est quoi? Puis là, tu vas revoir à peu près les mêmes commanditaires. Puis là, faut que tu trouves la bonne journée. Faut que tu le sentes. Là. Puis là, faut que tu le pognes au bon moment. Parce que le gars, ça ne tente pas. Là, puis là, il y a une pile de même. Tout le monde, c'est les mêmes qui sont sollicités tout le temps. Les mêmes commerces. On n'est pas à New York. Là. Ils ont une pile de même. Genre, regarde cette semaine. Là, tu es là, ouais, c'est sûr que j'essaye que. Là, tu trouves une raison, tu dis, ouais, mais l'argent reste dans Charlevoix, tu sais, puis là, ça c'est bon, tu trouves faut que tu trouves des affaires, c'est pour les, tu sais, là, tu sais où est-ce que l'argent va, là, regarde, là, tu sors mes affaires, j'ai donné 10 000 à la personne handicapée, là, direct, Charlevoix, ah ouais, c'est bon, tu te donnes des preuves que tu travailles, puis tu vends, faut que tu sois vendeur, parce que si tu rentres, puis tu dis, ouais, attendu d'embarquer là-dedans, ça marchera pas, là, mais... Non, c'est sûr, c'est fait. Faut que tu rentres là, faut que tu vendes. À date, tu me débrouilles pas pire. Détail. OK, des détails de la course. Hein? C'est 11 km aller-retour pour l'Everest. 7% moyenne dénivelé. On a regardé les temps de José l'an passé. José, en passant, Bouchard, hein, est le seul avec moi à avoir réussi. Lève ta main. Le seul avec moi à avoir réussi l'Everest. De 8800. Il a fait 1 heure de plus que moi. C'est vraiment hot. Il a fait ça à 61 ans. J'ai fait découvrir l'ultracyclisme, puis l'an passé, il était vraiment entraîné à ça, puis motivé, puis il a fait ça à 6h30, il terminait à peu près. 6h30 du matin, puis ça finissait à 9h, parce que ça commence à 9h le matin, on a jusqu'à 9h de l'autre matin. J'ai fini à 5h30, il a fini à 6h30. Puis c'est pas été. C'est qu'il a fait une erreur. Là, de, à un moment donné, ses lampes, ils n'avaient pas rechargé. Puis à un moment donné, il s'est ramassé plus de lampes. Alors là, il faut que tu charges. Il y a beaucoup de logistique à penser. Quand tu prends ton break, c'est pas pour prendre un break. Tu as plein de choses à faire pendant ton break. dont recharger les lampes, et le GPS, et les vêtements, et manger, et tu repars. Il n'y a pas de... Hein? Et interdit de dormir aussi. Ça fait partie des règles de l'Everest. On ne peut pas dormir. Ensuite, de toute façon, tu n'as pas le temps de dormir. Et cette année, on a Michel qui le laissait. Denis en solo, ça je le sais. Je ne sais pas d'autres peut-être qu'on va peut-être arriver. Il y a monsieur, c'est son petit nom, Jean-Pierre, qui s'est inscrit aussi en forfait. Mais ça peut y pogner l'envie de continuer. Ouais, j'ai regardé les temps de José, puis c'est 45 minutes à peu près l'aller-retour, sans trop pousser, là. Fait que si on fait 45 minutes, on a 15 minutes là, de lousse, de break. Tu fais l'autre, t'es rendu à 30 minutes, tu t'additionnes. Si tu le fais en 40 minutes, tu as 20. Tu rajoutes, à chaque fois que tu fais,
ben, ton petit bonus, là, fait que c'est sûr que si tu le fais en 1 heure, ça va pas bien. Tu n'auras jamais. Ça donne une bonne idée après 12 heures. Après 12 heures, si tu n'as pas fait au moins déjà une quinzaine de montées, si tu es juste à 12, impossible. Impossible. Parce que la nuit, on roule moins vite, on descend moins vite, la fatigue s'installe, les temps baissent. Fait que si faut en profiter dans le jour pour en faire. Moi, l'année passée, j'ai fait la première shot, je n'ai fait 8 en ligne. Après ça, c'était des blocs de 4. Mais si j'avais fait juste des blocs de 4, je ne serais pas arrivé. José a fait toujours 6, toi? Des blocs 3, 6, puis un 5, je vais monter du 8. Ouais. Lui, il allait pas mal à 6 moyenne. Il était moins frileux que moi. Moi, j'étais gelé après 4. Il fallait que je rentre à la maison. Fait que ma blonde, c'était une logistique aussi. Ma blonde, elle prenait mon linge mouillé, elle le lavait. Elle revenait avec du linge sec pendant que je faisais du linge tout chaud, tout prêt, tout sec. C'était ça. Ça aide. Le camp de base est chez Lico, je vous l'ai dit. Après ça, comment vous inscrire? On peut s'inscrire la journée même. Il n'y a pas de problème. Peut-être un jour, je vais refuser des inscriptions. Mais profitez-en. Aussi, sur Everest, Charlevoix, voyons. C'est Everest.org. Tout est là, sur la page. En passant, notre page de l'Everest Facebook a sauté 10 000 vues. Vous avez vu ça? Hein? C'est elle qui a le plus de vues. Et ça se multiplie. Plus il y en a, plus il y en a. À chaque année, on va grossir. Fait que juste cet événement-là, je pense que doubler cette année. On a passé 5 000, je pense qu'on devrait faire 10 000 juste cet événement-là. Mon ultime défi 24 heures, j'ai fait à peu près 25 000 de commandites. Fait que donc, cette année, avec tout ce qui va se ramasser, l'objectif est en haut de 40. Total. Là. Ça pourrait ressembler à ça, on espère. Après ça, comment vous préparer? Ben ça, pédaler. Et grimper. Grimper. Des allers-retours. Plusieurs fois. Ah oui, petit détail sur le communiqué. Ça, c'est ma faute. Hein. Je l'ai lu, des fois, on lit en 2 lignes. Souvent, c'est la faute des journalistes qui font ça. Mais moi, là, c'est moi qui l'ai fait. Là, c'est vraiment moi. Alors, il y a une petite erreur. J'ai déjà dit à Sylvie combien de fois. Avant, c'est sûr que je ramassais de l'argent puis je donnais tout à Dystrophie ou tout à vous. Hein? Ça fait que là, ben, des fois, on a encore... Mais celle-là, je l'ai passé. J'étais là, c'est bon. C'est tout Pierre. Pierre, de bel job. Pierre... fait que j'ai pas vu ça. que l'Everest était... l'argent était pour les personnes handicapées, mais en partie. Alors, contrairement à ce qui est... Mais bien écrit ça. Contrairement à ce qui est écrit, en tout cas, au communiqué de presse, l'Everest, comme chacun des autres défis, j'ai fait une anthologie, 5, okay, dont 3 vont faire partie de l'ATR. Un touriste va pouvoir venir n'importe quelle date. C'est la seule, l'Everest, qui a une date, là, c'est là. Mais tous les autres, c'est différent. Il y en a un sur 1 an que Tony fait, présentement. Et les autres, l'Everest, la boucle infernale et l'empreinte du monstre vont être dans l'ATR. Alors, un défi relié à une cause. Fais un don, tu réussis le défi. Nouveau cette année aussi, la médaille de la Fondation qui va être remise. On a fait une belle médaille. J'ai pensé l'avoir... elle va peut-être rentrer à 1h après-midi, cette valeur, mais vous les verrez en tout cas. Fait que quand on réussit un défi, on est admis au temple de la renommée de la Fondation, comme le temple de la renommée de l'Everest, et on reçoit la médaille de la Fondation. Mais un défi en solo. Un des 5. Fait que quelqu'un va pouvoir partir, mettons, un Italien arrive, il se demande, il va à la tête, il dit, y a-t-il quoi à faire à vélo? La fille, elle va dire, connaissez-vous la boucle infernale? C'est quoi ça? Elle va y expliquer. Quand on a fait à partie avec José,
pour la fin. C'est quelque chose. On visite la région en même temps. Et l'empreinte du monstre, ça, je l'ai fait seul, la date, là. Mais José a fait plusieurs défis aussi, là-dedans. Fait que l'empreinte du monstre, c'est quelque chose. Ça, c'est la ville de Baie-Saint-Paul. On revient toujours à la ville de Baie-Saint-Paul. OK? C'est 3 fois 100 km, 3 branches qui donnent, comme vous le voyez en avant, ça fait comme une empreinte de monstre. Et Baie-Saint-Paul devient le centre du monstre. OK? C'est 3 fois 100 km. Mais ce qui est magique, OK? Pierre, je sais. Hein? Ce qui est magique, c'est qu'en partant de chez nous, c'est comme si j'avais tiré 3-6. Je tire un 6. Écoutez bien ça. Je vois à Saint-Fériol. Mais si je pars de chez Marcel, ça marche pas. Il faut partir de l'adresse de la fondation au 45 Saint-Joseph. Écoutez bien ça. Là. Écoutez ça. Là. Je pars. Mais ça, je le savais. J'ai toujours fait. Je monte à Saint-Tite. Vraiment au village, à 100 mètres de l'épicerie. Il y a une épicerie à Saint-Fériol. À Saint-Fériol. Je prends l'embouchure Saint-Fériol. Il y a l'épicerie, là. Ça fait 5 ans. Je reviens. Ça fait 100. J'ai une branche de fête. Okay? J'ai une patte. Une partie de la patte. Bon, là, tu te ravitailles un peu. Change de vêtements. Parfait. On repart. Chez nous. Grimpe à la galette. 50. Pas avant la galette, là. Sur le dessus de la côte des mouches, là. Pas après. Là, tu dirais après. Faut revirer là. Tu sais, tu descends. Tu commences à descendre, tu vires là. Non. Sur le dessus, à la pancarte, ça fait 50. Deuxième 6. Je reviens. Ça fait 100. Là, je fais la dernière avec José. Je l'avais appelé justement du chalet du lac des Cygnes, puis que je m'emmenais. Veux-tu faire la dernière? Parce qu'il était parti pour faire monter à Galette. Il a fait un flat à Saint-Urbain. Fait que j'ai dit, moi, je peux pas t'attendre. J'arrivais de Saint-Tite. Ah, c'est pas grave. Là, ça a donné qu'il a fait la dernière avec moi. On est monté à Capaligue. Pas avant. De chez nous. 362. Capaligue. Je rentre dans Capaligue en plein centre. 50. Troisième 6. Je reviens. Si on part de monsieur le directeur de la caisse, ça marche pas. Si on part de chez monsieur Fortin, ça marche pas. Il faut partir de chez nous, l'adresse de la fondation. Ça fait 50, 50, 100, 300. J'ai embarqué sur le vélo à 4h30 du matin. J'ai débarqué à 9h30 le soir. J'ai fait les 3 en one shot. L'empreinte du monstre était faite. Et j'ai même la vidéo 3D sur le site. C'est solide, hein? Là-dessus, je vous laisse à M. Mimacom, Pierre Beauchesne. Il m'a raconté ça cet été. Il dit, ben oui, l'empreinte du monstre, il dit, c'est pas trop compliqué, je l'ai faite d'une journée. Je suis parti à 4h le matin, j'ai fini à 9h le soir, j'ai fait les 3. Mais un instant. Jacques, il faudrait que tu dormes un peu puis que tu fasses des choses. Mais comme tous les... En passant, je passe pas mes journées sur le bicycle. Là. Sinon, on serait pas là. Ça, c'est du stock. Non, l'été, là, c'est une journée par semaine que je passe la journée sur le vélo. Une journée. Les autres, c'est des petits allers-retours, des preuves. Hein? C'est une journée. Comme le gars, il passe une journée sur un lac. Comme un gars qui passe une journée à chasse dans sa cabane. Moi, c'est une journée sur le vélo. Mais le reste, c'est des petites... J'ai pas le temps à faire. C'est 1 heure. Mais j'appelle José lundi. Tu prêt? Mercredi? Souvent le mercredi, hein? Mardi, mercredi, là. OK, on monte, on fait ci, on fait ça. 300, tu prêt? Parfait. 200, 300, 400. Tu prêt? On a fait une journée ensemble Baie-Saint-Paul. Ça fait partie des défis, ça, là. Ça fait longtemps que je l'avais dans la tête. Une journée. Une journée. Mais je m'y prenais mal. Je le manquais à chaque fois à cause de la traverse parce que je partais pas du bon bord. Il faut partir de l'autre bord. Là, ça marche. Parce qu'on stressait avec la traverse, puis on la manque. Écoutez bien ça. Parti à 5 h du matin. Baie-Saint-Paul. Saint-Siméon. On prend la traverse. Rivière-du-Loup. Et on vient à Baie-Saint-Paul. 400. Il l'a fait avec moi, José. 61 ans. Ben, il a rendu à 62.
Mais moi, le problème, c'est que je m'endors sur le vélo. Ça m'est fait à l'ultra défi, puis là, ça me le fait encore. En descendant, quand j'arrive au massif. Au massif, il se passe plus rien. Et là, ça fait partie des signes de la maladie. C'est vrai. C'est vrai. On s'endort au volant. Tu sais? Quand on invite de la visite chez nous, je peux me dormir d'en face. Alors, quand il se passe plus rien au massif, je m'endors comme au volant, mais sur le vélo. José, il était là, il capotait, j'étais loin, là. José était parti, lui. José, j'ai descendu quasiment ses freins tout le long, je dormais. Même comme l'Ultra Défi en 2016. Même chose. En tout cas, excusez, continue. J'ai pas besoin de vous convaincre que Jacques est un type passionné de ce qu'il fait. Vous le voyez, vous l'entendez à l'instant. Alors, en guise de conclusion, permettez-moi de souligner la présence de quelques partenaires sans qui tous ces défis-là seraient impossibles. Madame Rachel n'était pas là encore, mais les entreprises Jacques Dufour et Fils qui sont présentateurs de l'événement l'Everest en Charlevoix, IGA Baie-Saint-Paul, M. Ménard qui est là, qui est partenaire donc de tous les événements. Bravo, merci beaucoup d'être là à chaque fois. Desjardins. 3 ans, oui, de présence. M. Patrick Lévesque de chez Desjardins, merci beaucoup. Qui sont associés à l'ensemble des défis de la Fondation. Lico l'imprimeur, chez qui sera installé le camp de base de notre Everest. Les gens de chez Kia Charlevoix, Studio Uni d'Autodéfense et la ville de Baie-Saint-Paul. Monsieur le maire qui est ici avec nous aujourd'hui, merci beaucoup d'être présent. Et vous, gens des médias, qui êtes présents chaque fois que l'on fait des événements et qui véhiculez donc cette bonne cause des défis de la Fondation Jacques Desmeules. Sinon, comme Jacques mentionnait tantôt, sur le site web, c'est bien fait. Tous les détails sont là de ce que vous devez avoir avec vous, de ce que vous devez préparer. Sur le site de l'Everest. Puis, gênez-vous pas de m'appeler s'il y a quelque chose. D'autres questions? Gênez-vous pas. Ça vous va, Jacques et Michel, notre président d'honneur, seront disponibles aux gens des médias pour des entrevues. Un gros merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Puis on se dit au 29 septembre pour l'Everest en Charlevoix, les entreprises Jacques Dufour et Fils. Merci. Merci, Pierre. Alors, je suis avec Jacques Desmeules. On est ici à la conférence de presse pour une nouvelle annonce. L'Everest dans le Charlevoix, 2e édition. Alors, parle-nous de ça, la 2e édition. Comment ça va se passer? En fait, c'est toujours dans la côte du Cap. L'objectif est pour un solo ou une équipe, 24 fois l'aller-retour. Mais c'est sûr qu'en solo, ça prend un entraînement exigeant et être préparé déjà d'avance. Mais pour les équipes, c'est très réalisable. Chaque équipe gère. En fait, un peut en faire 2, un autre peut en faire 3, 4, pour arriver à 24 fois. Je permets aussi aux équipes que ça soit plus souple. Ils ne sont pas obligés de rouler la nuit, parce qu'il y en a qui ne veulent pas rouler la nuit, ils n'ont pas l'équipement, tout. Fait qu'ils peuvent des fois rouler ensemble, 2 par 2. C'est pas une compétition. C'est vraiment plus un défi personnel. Puis, et surtout, une levée de fonds pour ma fondation. L'objectif cette année, c'est quoi? L'objectif au niveau de l'argent que tu veux ramasser? Bien, on aimerait ça doubler. L'an passé, juste l'Everest, on avait ramassé aux alentours de 5 000. On penserait peut-être ramasser 10 000 cette année, l'objectif. Puis, il y a aussi un nouveau volet que j'ai ajouté pour la levée de fonds. Marcheurs et coureurs peuvent venir faire le 24 heures. Il y a aussi des forfaits, autant marcheurs, coureurs que cyclistes. Le forfait, lui, c'est qui est le fun, c'est qu'on peut venir n'importe quand dans le 24 heures pédaler ou marcher. On peut choisir son horaire. Il n'est pas juste d'avoir d'équipe. C'est quelqu'un qui veut venir, par exemple, de midi à 2 heures. Il peut venir faire midi à 2 heures, ou 4 heures à 6 heures. Il paie un montant selon le nombre d'heures. Ça, c'est nouveau cette année? Oui. Le forfait existait. Mais pas les marcheurs-coureurs, c'était pas... mais ça ajoute plus de fonds. Et il y a une nouveauté en même temps cette année, c'est que n'importe qui peut venir faire un don. Oui.
pendant la journée. Il va y avoir quelqu'un qui va être là, qui va être C'est ça. disponible. On en fait une journée de levée de fonds en même temps. OK. Ouais. Ça, c'est la première fois que ça se fait aussi. ça. Oui, on va mettre. Oui, les gens peuvent arriver et faire un don à la fondation pendant le 24 heures. On en profite pour faire comme un téléthon pendant 24 heures. On s'entend que, bon, le défi de monter l'Everest, c'est quand même exigeant, il faut être préparé. On ne s'improvise pas comme ça pour dire on le fait puis il n'y aura pas de problème. Ça prend une préparation, puis ça prend... Surtout pour les solos. Ouais. Les solos, 24 fois, c'est une moyenne d'une fois l'heure, mais il ne faut pas prendre une heure parce qu'il faut prévoir qu'il va y avoir des pauses, des repos, s'hydrater, manger. Il ne faut pas faire ça en ligne. Alors, c'est sûr que ça prend un entraînement pour ça. Il faut avoir fait beaucoup de côtes, mais c'est faisable. C'est pour ça que j'ai fait des volets aussi, équipe. Ouais. Des équipes de 4 ou 6. Même Ça se l'année fait passée, envoyer. j'avais une équipe de 2. Ouais. Puis ils l'ont réussi. Ouais. Chacun leur tour. Pour quelqu'un qui voudrait s'inscrire, mais qui est bon en même temps, qui ne l'a jamais fait, il ne sait pas trop dans quoi il s'embarque. Bien, il sait un petit peu, mais en même temps, est-ce qu'il y a des ressources quelque part pour dire, ben écoute, il faut que tu sois préparé, il faut que tu penses à ça, il faut que tu ailles, En fait, il serait mieux moi, je suggère La première année, souvent, j'en ai un d'ailleurs cette année qui va le faire seul. là. C'est un exemple, c'est un bel exemple. Il le fait, soit le faire en forfait ou en équipe, la première année. Après ça, là, ça te donne, plutôt que d'embarquer comme ça, c'est comme quelqu'un qui ferait juste 10 km de temps en temps puis il décide d'embarquer sur un marathon. on va avoir de la misère à Bonne finir. chance. Ouais, ça va être Tu as difficile. des risques de blessures, tu n'es pas prêt à ça. C'est une préparation quand il faut être préparé. Parce que tu donnais un exemple tantôt, quand tu avais fait l'ultra-défi, à un moment donné, tu descendais la côte, puis tu dis tu t'es endormi. Ouais, Faut- mais ça que je parlais, là, c'était que... Mais ça, c'était extrême. là. Extrême, puis- On s'entend que... Oui, bon, j'étais parti de la TUC, la TUC, Shawinigan, le matin à 4 heures du matin. Mais la journée d'avant, j'avais déjà 300 de faites. Là, j'arrivais à Baie-Saint-Paul, 400 km plus loin, à 3h30 du matin. Fait que c'est sûr que là, on parle aussi d'une descente de 20 km, le massif. ouais, ouais. Ça descend longtemps. Elle, on n'a pas le temps de s'endormir. Faut pas dormir longtemps, On ne peut pas dormir. parce qu'on peut se ramasser loin. On ne s'endormira pas. Mais c'est une préparation puis une logistique, tant au niveau de gérer l'effort, que de l'alimentation. L'équipement. Quelqu'un ne s'improvise pas tout seul. L'équipement aussi, c'est important. Oui, l'équipement. Être aussi habitué un peu à rouler la nuit, Ouais. c'est une autre game. L'an passé, là, il y en a une qui l'avait essayé, Joanne Boivin. On était 3 inscrits. Elle, elle a paniqué dans la nuit. Elle n'avait pas les bons verres. OK. Parce que juste ça, là, elle a abandonné. Ça peut déstabiliser. Elle a arrêté. Elle n'avait pas le bon... Il faut prévoir un verre transparent la nuit. Ouais. Parce qu'un verre foncé, tu ne verras rien. Puis tu vas être aveuglé par les autos. Pour toutes les préparations et tout ça, De toute façon, Everest Charlevoix, ouais, everestcharlevoix.org il y a beaucoup de détails là-dessus. Tout est là. Comment se préparer. ou au qu'est-ce qu'il vous faut. 435-0028. On peut m'appeler, on peut s'inscrire même le jour même. OK. Alors, ça va avoir lieu le 29 septembre. Deuxième édition, À quelle heure que ça commence? 9 h le matin, 9 h le matin. à 9 h l'autre matin. OK. Fait que si vous allez sur le site, tout est là. Si vous avez des questions, on peut m'appeler. Si on invite la population qui va venir faire des dons, Oui, c'est important il y a beaucoup de façons de participer, on n'a pas de raison. de soutenir la cause. C'est ça. Soit qu'on le fasse seul, qu'on le fasse dans une équipe, qu'on le fasse en forfait n'importe quelle heure dans la journée, qu'on vienne faire un don. Tu sais, De venir on encourager. peut marcher, De venir encourager, courir, marcher. Pas de raison Il de y a pas... plein de possibilités. Quelqu'un ne peut pas dire « Ah, moi, je ne fais pas de bicycle. » Ben, viens marcher. « Ah, je marche pas. » Dans les côtes. Ben, viens faire un don. Il y a toujours moyen de faire des Si on ne vient pas, c'est parce qu'on ne voulait pas venir. Jacques, merci. Plaisir. Bonne chance. Merci à vous.